Bonjour Simon. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Eddie, ben écoute, c'est gentil d'avoir placé l'invitation en fait. Hey, Simon, on se connaît un petit peu, on se connaît depuis quelques temps maintenant, mais j'aimerais ça te laisser te présenter. Ben écoute, ça me fait plaisir. Simon Chamberlain de l'entreprise Bombe Conseil, c'est une entreprise que j'ai fondée, qui est une entreprise à échelle humaine. En fait, je suis, si tu veux, un produit académique des HEC à Montréal. J'ai fait mon bac, ma maîtrise en TI. En fait, à l'époque, ça s'appelait système d'information. Puis ils ont fini par renommer la spécialisation parce que ça ne disait rien à personne ici. Euh, Écoute, j'ai toujours travaillé, en fait, je suis sur le marché depuis un peu plus que 20 ans, puis j'ai toujours travaillé dans la mise en place de solutions d'affaires dans de la PME et la grande entreprise. Puis j'ai travaillé auprès de la grande entreprise à mon compte depuis 2007. J'ai fait beaucoup de mandats de gestion de projet et d'architecture de solutions dans les projets applicatifs. Puis depuis 2018, je travaille avec la PME, je fais de la sélection de technologie, donc j'aide les compagnies à choisir leurs prochains produits, que ce soit du ERP, CRM ou autre. Puis je fais aussi des feuilles de route numériques, donc communément ce qu'on appelle l'Audi 4.0 là, ici au Québec. Là. Donc c'est une démarche de diagnostic qui me permet de monter un plan numérique pour les PME qui leur permet d'appuyer leur stratégie. Ouais, puis ça, je suis content que tu le fasses parce que je rencontre des fois quelques clients qui me disent pourquoi une analyse? Je sais ce que je veux. Ouais, je pense que tu sais le défi que ça représente de convaincre les compagnies de devoir le faire en premier. Là. Ouais, ouais. Puis c'est aussi l'importance de ça. Je leur explique souvent que c'est le plat de la maison. Puis aujourd'hui, ben, je suis content de t'avoir parce que souvent, je vois des articles vraiment intéressants que tu fais sur LinkedIn. Puis au départ, j'aimerais ça avoir. Aujourd'hui, c'est pour un peu que tu nous donnes ton opinion. C'est la première chose que j'aimerais te demander, c'est ton opinion un peu sur la technologie actuellement. Puis Mon opinion sur la technologie, ben écoute, ça fait partie des conseils que je peux donner. Tu sais, le paradoxe que en fait, on est à l'ère numérique, puis le paradoxe, c'est que les technologies se complexifient alors que ça semble plus accessible. Tu sais. En fait, c'est plus accessible, mais ça se complexifie. Le nombre de solutions explose sur le marché, puis on fait face à une abondance de choix. Euh, tu sais, si tu regardes dans la grande entreprise, on continue de voir des tendances du côté de l'impartition. Pourquoi les grandes entreprises font ça? Souvent, en fait, ce qu'on voit beaucoup, là, c'est qu'ils font ça principalement parce que leur landscape technologique se complexifie, puis eux autres, ils n'ont pas plus d'argent qu'avant pour le maintenir. Fait qu'ils transfèrent ce problème-là à des compagnies qui peuvent gérer un landscape technologique complexe. Euh, dans la PME, là, je vais te donner un exemple là, que j'ai vécu tout récemment. Là, une directrice vente marketing qui avait besoin de conseils. Elle était nouvellement en place dans une entreprise autour de 60-70 employés. Elle avait comme mandat d'implanter un CRM. Elle dit, il faut que j'implante un CRM. Elle dit, par contre, j'ai déjà un ERP qui contient des fonctions de CRM. Puis on a aussi un module de marketing automation qui intègre des fonctions de CRM. Elle dit, je sais pas quoi faire. Elle dit, je sais pas par où regarder. Je ne sais pas si ça me prend une de ces solutions-là ou ça prend autre chose. Fait que mon message autour de ça, c'est négligez pas votre sélection de technologie. C'est une phase qui est excessivement critique. Elle va vous permettre de sauver beaucoup d'argent, puis de faire les bons choix, puis d'éviter de perdre votre temps. c'est clair, surtout qu'un CRM, ça doit parler aux autres systèmes. Donc, c'est pas un choix à faire à la légère. Ouais. Puis j'ai lu tu as des articles récemment qui parlaient un peu de l'approche showroom. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Ben ça, en fait, c'est une image que j'utilise pour comparer, si tu veux, pour comparer l'achat d'un ERP à l'achat d'une voiture. Euh, Tu sais, l'image que je donne aux gens souvent, c'est que il y a plusieurs éditeurs de logiciels, mais aussi des revendeurs tu sais, au fond, ils aiment beaucoup démontrer leurs produits parce que, bon, ils ont fini par avoir quelque chose qui shine beaucoup. Ils réussissent à présenter leurs produits, puis, tu sais, les features qui sont très vendeurs, qui sont très accrocheurs.
ça, c'est un peu comme la salle de montre dans un concessionnaire automobile, que ce soit du neuf ou usagé, mais il te présente une super belle voiture avec toutes les options possibles, puis là, tu te dis, waouh, c'est ça que ça me prend. Euh, donc, ça, cette approche-là, on la voit beaucoup dans l'industrie, puis elle avantage forcément les vendeurs et non pas les acheteurs. Ouais. Fait que, parce que quand tu es un acheteur, si tu te laisses un peu aveugler par ça, puis tu ne reviens pas au fondamental de tes besoins, ben, tu risques d'acheter le produit, oui. Puis là, à un moment donné, tu vas te rendre compte que les options que tu as choisies, c'est pas assez, tu as besoin de plus que ça. Puis là, quand va venir le temps de les acheter, ben c'est là que tu vas te rendre compte que ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher que tu pensais. Fait que ça, le message, c'est faire attention. Oui, vous pouvez acheter avec l'approche showroom, mais mon message aux clients et aux entreprises, c'est de faire leur devoir comme du monde, puis de vraiment établir une liste très précise des besoins, mais de qu'est-ce qui est absolument requis pour eux autres, puis qu'est-ce qui est peut-être un peu plus des nice to have. Oui, puis vu que tu me permets, là, puis que moi, je vis souvent ça, là, qu'est-ce que tu dirais à un dirigeant de PME qui te dit ah, j'ai pas besoin d'analyse? Parce Ben, que je le vis beaucoup, OK? Puis pourquoi je vais mettre 20, 30 heures avant? Tu sais, c'est l'importance de ça, là. regarde, en fait, il y a plusieurs types d'analyses. Première des choses, euh, si on parle d'analyse de besoins d'affaires, à la base, ce qu'on veut être capable d'établir, c'est quoi que tu cherches à accomplir avec ton système? C'est quoi tes Mm. besoins d'affaires? C'est quoi la base? T'sais? Oublie de demander telle ou telle feature, mais c'est quoi fondamentalement que tu essaies de réaliser? Fait que faut que tu te colles à ça pour être en mesure, après ça, de mieux évaluer puis comparer les produits sur la base de qu'est-ce que tu cherches à accomplir. Exact. Puis c'est fondamental parce que, bon, peu importe, tu décides de prendre un produit en particulier ou d'en comparer plusieurs, ben, faut, faut que tu sois capable d'identifier qu'est-ce que tu veux faire fondamentalement. Tu sais, c'est quoi les processus que tu veux supporter avec ton système, puis c'est quoi ton besoin d'affaires à la base. Ça, on se ramène toujours à ça. Par contre, je dois te dire que tu sais, l'analyse au niveau d'affaires, j'avais des discussions récentes avec des analystes et des gens en gestion de changement. Puis ce qu'on revenait souvent à dire, c'est que dans la PME, il y a beaucoup de travail de sensibilisation à faire à ce niveau-là. Oui, énormément, hein. Ouais. Vraiment. Puis, une autre chose que j'aimerais ça t'entendre aussi, Simon, c'est sur le danger là, de certaines marques ou des grandes marques. Ben, euh, il y a des produits sur le marché, puis je ne veux pas les nommer, là. Tu sais, je te dirais, toi, nomme-moi les trois systèmes ERP que, qui te viennent à la tête. Tu vas peut-être tu vas peut-être commencer par me parler de Zoho parce que tu le vends, mais en fait, ce que Non, je mais veux te dire les par plus là. populaires, là, tu sais, SAP, qu'on entend, qu'on voit beaucoup. Tu sais, il y en a des très gros aussi, là. Oui, c'est ça. En fait, c'est que souvent, ce qu'on voit dans le marché, là, les gens qui commencent à magasiner des systèmes, ils vont d'abord regarder ceux auxquels ils pensent. C'est des produits de référence qu'ils ont vu ça dans des articles, que ce soit dans des publications spécialisées ou des publications d'affaires. Puis ils vont d'abord se référer à ça. Euh, par contre, ces produits-là qui sont très connus, ben, ils investissent énormément en marketing et en publicité. Ils coûtent excessivement cher. Puis, en bout de ligne, c'est pas nécessairement ces produits-là qui vont te convenir spécialement à ce que tu veux faire. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que régulièrement, dans les processus d'appel d'offres dont je m'occupe avec nos clients, on voit des facteurs, des différences dans les coûts des systèmes de 300%. Tu sais, entre le moins OK, quand cher et même. plus cher. Ouais. Puis là, je te parle du coût qu'on calcule sur 5 ou 10 ans. Là. Donc, bon, ça inclut les licences que tu dois payer année après année, les maintenances, l'achat du système, puis aussi les services professionnels. Mais je te dis, régulièrement, on voit du 3 fois de différence, puis j'ai déjà vu beaucoup plus que ça.
Fait que ça en soi, là, juste ça justifie vraiment de faire une phase de sélection qui soit rigoureuse puis pertinente parce que le saving potentiel est vraiment là. C'est fou, hein? Quand tu peux avoir du 300%, là, ils doivent se Je te dis, toi, en fait, pour toi, tu peux pas nécessairement le savoir parce que tu sais pas à combien les autres soumissionnent. Mais il y a des différences majeures. Puis, tu sais, le premier réflexe qu'on se dit, tu sais, tu dis quand tu as des grosses différences de prix de même, est-ce que on s'est trompé avec l'appel d'offres, on n'est pas assez clair, mais non, tu sais, je veux dire, là, je te parle de ces différences-là sur des bases d'appel d'offres avec des centaines de requis, là. Fait que, tu sais, on peut pas être plus dans le détail que ça. Puis on a tout simplement des grandes différences comme ça. Fait que, tu sais, en fait, ce qu'on se dit aussi, c'est qu'il n'y a pas de collusion. Il n'y a pas de collusion dans ce marché-là, avec des différences de prix de cet ordre-là. C'est clair. C'est clair. Fait que, le message ici, c'est faites vos devoirs, faites une recherche sérieuse. Au besoin, évidemment, là, je suis là pour vendre ma salade un peu. Il y a des consultants qui existent pour vous aider à choisir ces solutions-là. Puis ça vaut la peine de prendre le temps parce que vous sauvez beaucoup. Hey, Simon, merci beaucoup pour aujourd'hui. Puis je pense que c'est peut-être le premier d'une autre série parce que moi, j'étais un de tes fans sur LinkedIn, là. Le dernier article que tu avais sorti récemment, justement, qui parlait de. Il y en a combien d'ERP au Québec, tout ça? Toujours des petites questions que je trouve intéressantes puis accrocheuses. Donc, Simon, si on veut te rejoindre, comment que ça fonctionne? Ben, écoute, on va tout simplement sur mon site internet, c'est bromeconseil.com, donc au singulier. Accédez-y, promenez-vous dessus, utilisez le chat pour m'écrire si vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser la page de contact pour me contacter comme ça vous convient. Hey Eddie, j'avais quelque chose que je voulais te montrer. Ben oui, vas-y, on a encore le temps. On parle de l'abondance des solutions, là, puis en fait, j'ai vu ça sur LinkedIn ce matin de quelqu'un. C'est le landscape. Tu le vois-tu dans le fond d'écran? Là? Oui. C'est ça. C'est le landscape de marketing technologie, donc tous les outils de marketing technologique, bon, qui inclut CRM, qui inclut le marketing automatisé, tout ça. Là, il y a un inventaire qui a été fait qu'on trouve sur ce site-là, là, Chief Martech, puis tu vois, il parle de 8000 solutions qui existent en 2020. Fait que ça, c'est juste marketing. Fait que là, on se met à éclater un peu plus. Quand on dit qu'il y a une cinquantaine peut-être d'ERP au Québec, dans le monde, il y en a combien? Je ne sais pas, mais c'est probablement peut-être du même ordre de grandeur là, que celui-là, ou peut-être plus même. Hey, c'est fou, hein? C'est que ça devient, là, il y a tellement de choix que ça devient, là, le défi, c'est de trouver ce qui te convient. Puis... Ouais, ben, c'est ça. Mais c'est ça que je te dis, hein, c'est le paradoxe, c'est que on pense que c'est de plus en plus accessible, de plus en plus simple, mais c'est de plus en plus complexe. Hey Simon, franchement intéressant. Merci beaucoup pour aujourd'hui, puis en espérant te reparler là, de d'autres sujets. Ben, je te remercie beaucoup pour l'invitation. Félicitations pour ton initiative d'entrevue. C'est un beau projet, puis tout le succès que tu mérites. Merci Simon. Salut.